avec Sokhna Khadija, une référence, une pionnière sur le chemin de Dieu, dans le war de Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Borom Darou. Voilà, la question que je vais poser à Khadija, c'est Sokhna Khadija, comment vivez-vous votre vie spirituelle en étant une femme, malgré toutes les considérations sociales qui existent, surtout au Sénégal? Merci pour cette question, parce que c'est une question qui me tient particulièrement à cœur, dans la mesure où c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une société qui est vraiment masculine, mais ce qui est important de savoir, c'est que justement dans le cheminement spirituel, on ne doit pas faire référence justement à tout ce qui est sexe, tout ce qui est physique, tout ce qui est différence entre femmes ou hommes. À la base, le fait que ce soit justement un cheminement spirituel fait que ce qu'on a à faire dans cette voie, c'est à l'âme de l'être humain. L'âme, elle est ni femme, elle est ni masculine ni féminine. Mais cela ne veut pas dire justement qu'il y a une certaine prise de conscience justement qu'on doit avoir, parce que au-delà du fait qu'on chemine spirituellement dans la voie de Dieu, c'est vrai qu'on est des êtres humains et qu'on a certaines habitudes, on fait partie d'une société, on fait partie d'un groupe social, et qu'il faut justement faire très attention justement à ne pas rentrer dans ce carcan, à vouloir se poser des barrières juste parce que nous sommes des femmes. Et que justement, en tant que femmes, nous devons aujourd'hui porter le flambeau et montrer justement que on peut faire autant que les hommes, pas justement parce qu'on doit se le prouver, mais parce que aujourd'hui tout ce qu'on peut mériter dans la voie, enfin si on donne de soi-même, on peut y arriver. Donc il n'y a pas de barrière. Et je pense que notre maître qui est Cheikh Moussa Cissé, qui est Cheikh Moussa Touré, nous a toujours inspiré justement dans cette voie et nous a toujours poussé, nous en tant que femmes particulièrement, justement à ne pas se poser de barrières. Donc c'est à nous-mêmes justement de prendre conscience de cela et de savoir que la voie est libre justement, c'est une course, c'est une bataille où il n'y a pas de différence, et c'est à nous de saisir cette opportunité de ne pas justement se poser de barrières et voilà, aller à la quête chaque fois de ce qu'il y a de meilleur, aller à la quête de l'agrément de Dieu et ne pas se poser des barrières, et voilà, ça a toujours été ma façon de voir les choses. Machallah. Et voilà. Voilà. Machallah, je crois que c'est clair, vraiment c'est très clair. Et voir un rif comme Sokhna Khadija inspire et vraiment donne beaucoup de courage, surtout aux femmes. Voilà, le chemin de Dieu, il est là, il est libre. Ce sont les derniers mots de Sokhna Khadija, des phrases qui sont très importantes, vraiment, et surtout à retenir pour nous les femmes. Voilà, courage, parce que l'âme, elle n'est ni homme ni femme. On vous remercie, Sokhna Khadija, de votre présence sur ce plateau spécial. Vraiment, c'est très réconfortant et c'est très encourageant. Merci beaucoup. am nañ mbégte ak kontaante bu baax ci dara la ci bés bi comme ni nga koy waxee rek xanaa ñuy jéem a dugg ci anglais bi we so glad to be between you to share this emission. I don't know how to say it in English, but I will do the best I can. I think that in this worldly life we need this kind of light to brighten our life, Then the question is, what is the real mission of Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Borom Darou in this 21st century? Salam to everyone. It's a great pleasure for me to be here with you and to commemorate Cheikh Moussa Cissé legacy. And I think it's going to be a little bit short to summarize Cheikh Moussa Cissé's mission here. But if you have to summarize it, I'll say that his mission is to take us, to lead us in the way of God, to the way of self-knowledge, to the knowledge of God subhanahu wa ta'ala, and to let us know or to teach us what is the real meaning of Islam and the real meaning of worshipping God. So it is something that is hidden, that is not really known from everyone. So he's here actually to do the same mission and to lead us as all the Prophet did, as all the men of God did in the last centuries, and that's if you have to summarize, that's his mission on earth. Yeah. Ok, merci beaucoup Sokhna Khadija. Maintenant, la question qui va suivre, elle va se faire en français parce que aujourd'hui, machallah, nous avons une jawriñ bilingue sur le plateau. Machallah. Maintenant, Sokhna Khadija, je voudrais savoir comment est-ce que tu vis
ta vie spirituelle, comment est-ce que tu l'amènes en étant une femme, malgré les considérations sociales qui existent, surtout ici au Sénégal? Ok, merci pour cette question. C'est une question qui me porte particulièrement à cœur, dans la mesure où on est dans une société on va dire, qui est pratiquement guidée par les hommes. C'est une société très masculine. Et ce qui est intéressant avec justement la connaissance de Dieu, ce qui est intéressant avec la voie du soufisme, c'est qu'on fait abstraction justement de tout ce qui est question de genre. Et du fait qu'on parle justement de bâtine et d'ésotérisme, ça évoque en nous notre humanité et ce qui est neutre. Donc dans la voie de Dieu, il n'y a ni homme ni femme, mais il y a juste des talibés, des disciples qui vont à la recherche d'une connaissance, à la recherche de l'agrément de Dieu. Et je pense que c'est cette chose qui a toujours été mise en avant par Machallah, par notre maître qui est Cheikh Moussa Touré et qui est Cheikh Moussa Cissé. Parfaitement. Mais cela ne veut pas dire quand même qu'il existe des femmes et des hommes. Et j'ai toujours pensé que il faut savoir, il faut aller de l'avant et ne pas considérer son corps de femme ou son corps d'homme. C'est pas ce qui fait la différence en fait. Ce qui implique à l'homme, c'est ce qui implique à la femme. Dans la voie de Dieu, il n'y a pas de différence. Et il serait vraiment dommage pour nous de se mettre à un second plan. Et de toute façon, on a un maître qui nous inspire et qui inspire autant les femmes que les hommes à aller de l'avant et à chaque fois chercher à faire ressortir de soi ce qu'on a de meilleur. Et parce que c'est un cheminement spirituel, c'est un cheminement qui est individuel et c'est un cheminement qui va au-delà justement du genre, qui va au-delà du féminin, qui va au-delà du temps, qui va au-delà de l'espace, qui va au-delà de tout ce qui est physique. Donc il est important de savoir il est important justement de prendre conscience de cela et de ne pas se poser de barrières, de ne pas se poser de limites. Et savoir que c'est pas nous en plus en tant que femmes, on devrait encore faire beaucoup plus d'efforts. Et c'est vrai qu'on est généralement on a une appréhension assez bizarre ou assez stéréotypée justement de l'islam qui veut que soi-disant que les femmes sont toujours mises au second plan, mais c'est pas vraiment réel en fait. Et la voie de Dieu, elle est là, elle est libre. C'est une course où tout le monde y a accès, parfaitement, où tout le monde a le droit d'y participer.